Bienvenue à bord du Magico Craft. Je me suis enfin jetée à l'eau pour tenter de faire la technique du wood burning. Pour cela, je me suis pas mal inspirée de la vidéo de Jennifer Mecker. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer différents tests que j'ai faits afin que vous ayez le moins de mauvaises surprises. Je vous montre ? Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'ai préféré m'installer dehors parce qu'on ne sait jamais. Je me suis munie d'un masque et des gants parce que bon, on manipule quand même un produit assez volatile. J'ai tout d'abord pris un bocal en verre refermable qui permet de conserver le mélange plusieurs semaines à l'abri de la lumière et au frais. J'ai utilisé un épaississant alimentaire que j'ai acheté en pharmacie. Je vais mettre 8 cuillères à café. Je vais ensuite prendre du chlorure d'ammonium que j'ai acheté sur le site mondroguiste.com. Vous le trouverez en différents contenants, 100 g, 250 g, 500 g, etc. Le kilo m'a coûté 6,20 €. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Je vais ensuite verser une demi-coupe d'eau tiède ou 125 ml. Et je remue pour avoir un mélange homogène que je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Votre mélange en fait devra avoir la consistance un petit peu comme de la colle à papier peint, un peu gélifiée. Pendant ce temps, je m'occupe des designs que je place sur mes supports en bois. Une fois prêt et les 10 minutes écoulées, j'applique une fine couche de mon mélange sur mon support que je vais laisser poser environ 20 minutes. Une fois le temps écoulé, je retire mon vinyle. Je me suis assurée en fait que la surface était sec au toucher. Et donc là, j'ai pu procéder au retrait du vinyle. Et on va pouvoir ensuite passer à l'étape la plus satisfaisante, c'est-à-dire la révélation du motif. Petite précision, je vous recommande très fortement de faire ça dehors car les vapeurs qui se dégagent lors de la révélation avec le décapeur dégagent des vapeurs d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Donc faites très attention et surtout faites bien ça dehors. J'ai programmé mon décapeur sur 500 degrés Celsius car un sèche-cheveux risque de ne pas être assez puissant pour pouvoir révéler le motif.
Il se peut également que de petites cloques apparaissent. Ce n'est pas grave, elles partiront avec un coup d'éponge humide. Maintenant voici le résultat. Alors voici mon premier test qui est raté car le vinyle a trop adhéré au bois et à certains endroits il y a des éclats. J'ai également testé sur une planche en bambou qu'on retrouve assez fréquemment dans les magasins Action et tout ça. J'ai pris le soin de la poncer au préalable, mais le résultat est horrible et le bambou étant trop fibreux, c'est vraiment catastrophique. Pour mon second essai, il y aurait eu un meilleur résultat si de la sève ne s'était pas écoulée lors de la chauffe. Et bien sûr, pour la spatule, par contre, le résultat est nickel. J'ai acheté également de l'huile protectrice compatible avec le contact alimentaire afin de protéger ma planche à découper. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus dans le bus.